Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre semaine spéciale Loki avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Martin. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de The Run, un jeu de Florian Stirex, illustré par Davide Tosello, et qui est paru il y a un certain temps déjà. C'était un de vos tout premiers jeux chez Loki. Exactement, la commercialisation date de 2019, donc ça remonte un petit peu maintenant, mais effectivement... On revient aux origines de la gamme, c'est une petite boîte, c'est un jeu qui est jouable à partir de 4 ans, 10 minutes de partie, et il a une particularité ce jeu, c'est qu'on peut y jouer en mode coopératif, mais également les uns contre les autres. Exactement, c'est deux jeux en un, si on peut le dire, puisque la première règle qui est proposée, elle est à partir de 4 ans et c'est un coopératif. Et si on retourne le plateau, et il y a une petite évolution de la mécanique de jeu, on passe sur un jeu qui est dédié aux 6 ans et plus, et sur un mode compétitif. Et ben on va découvrir les deux modes très rapidement. En fin de vidéo, on va se retrouver pour vous faire gagner le jeu, parce que c'est le fil conducteur de cette semaine, on vous fait gagner les jeux de la gamme Loki. Donc on vous explique tout ça à la fin de la vidéo, mais juste avant, Marion, je te propose de nous expliquer rapidement le fonctionnement de The Run. Comment ça se joue ? C'est un jeu où on va assembler différentes parties d'un seul et même animal. Donc là, par exemple, tu vois, on a des cartes où on a soit le début de l'animal, soit la fin. Et donc, si on vient les imbriquer l'une à côté de l'autre, on voit qu'on arrive ici à reconstituer un panda. Mais tu as même très bien joué parce que tu en as reconstitué deux avec ces deux cartes-là. Exactement, ce qui n'est pas toujours le cas. Lynx. Parce que si je réunis ces deux-là, je vais avoir un animal qui match la tortue, mais c'est pas super pour notre éléphant. Exactement. Donc en fait, chaque joueur va disposer de 3 cartes. Hop, je vais te laisser celle-ci du coup. Et on va devoir reconstituer le plus d'animaux possible, chacun son tour, pour petit à petit faire sortir des animaux de leur enclos, pour qu'ils aillent participer à une grande course, avant que le gardien n'arrive à l'enclos et le ferme pour la tombée de la nuit. Même pour les plus jeunes, il n'y a pas de problématique de « Ah zut, j'ai pas trouvé la bonne carte » puisque sur chacune des cartes, vous avez au moins un animal à reconstituer en venant les accoler. Oui, il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Ouais. Exactement. Bah là, j'ai réussi moi à faire un éléphant, j'ai réussi à faire un panda, j'en aurais pas beaucoup plus, je pense, avec mes cartes. Alors, écoute, moi, c'est un petit peu plus problématique. C'est pas grave, je vais m'arrêter là. J'ai un éléphant. Donc, du coup, je fais sortir un éléphant. Je viens la poser sur ma carte. Et on Donc, a fini le premier tour, là. On a fini le premier tour. On met de côté les animaux qu'on a fait sortir et le gardien avance d'une case. Et ça se poursuit ainsi jusqu'à ce que soit le gardien soit arrivé à l'enclos, soit on ait réussi, tous ensemble, puisque c'est un jeu coopératif, donc, à faire sortir tous les animaux. Donc, en fonction du nombre de joueurs, on met plus ou moins d'animaux à l'intérieur de l'enclos et plus ou moins de pierres sur lesquelles doit sauter le gardien jusqu'à son arrivée à l'enclos. Donc pour les enfants, c'est assez simple. Il faut repérer notamment les animaux qui restent. Parce que là, on a commencé à bien sauver des éléphants. Moi, je vais continuer à sauver des éléphants, mais au bout d'un moment, il ne va plus en avoir sur le plateau. Donc Exactement. Il va falloir se dépêcher d'aller sauver des lynx. Je vois que tu n'as pas trop travaillé sur les lynx là pour Non, l'instant. pas encore. Et moi non plus, je peux pas en faire avec les cartes que j'ai là. Donc j'aurai pas la possibilité de les sauver. Mais il y a un petit côté d'observation, de discrimination visuelle. On va essayer de repérer les animaux. On va essayer d'être le plus rapide possible. Avec ce timer du gardien qui se rapproche de plus en plus et qui compte les tours qu'il nous reste à jouer. Et Oui. comme c'est un jeu coopératif, on a forcément gagné à la fin. On a sauvé plein d'animaux, on est content, mais on n'a pas forcément le même score en fonction de notre efficacité. Exactement. Dans la règle du jeu, à la fin, ça nous dit notre niveau de réussite. Si jamais il n'y a plus du tout aucun animal dans le zoo, c'est félicitations, vous avez gagné, le gardien n'a rien pu faire, vous êtes vraiment trop fort. Voilà, c'est la fête. Par contre, il y a aussi des scores qui sont moins efficaces. S'il y a plus de 5 animaux qui restent dans le zoo, oh non! Allez, on recommence et on essaye de tous les libérer. Il y a un petit texte différent pour chaque niveau de réussite. Et tu m'as dit qu'il y avait un deuxième mode de jeu ? Exactement, ils veulent faire une course. Et bien, quand ils sont sortis, ils vont pouvoir faire cette fameuse course. Et on va se servir des mêmes éléments, Oui. mais avec un twist de règles, du coup, lié au plus grand aussi, au mode compétitif, mais aussi au plus grand, puisque ça se joue à partir de 6 ans. Tu as normalement subtilement caché derrière la couverture. Donc on a nos petits personnages, on va chacun choisir un petit personnage. Moi j'aimerais bien être le lynx, si jamais ça ne te pose pas de problème. Ça me va, je serai le
l'éléphant. Ça court vite un éléphant. 40 km/h la vitesse de pointe d'un éléphant. Et on va être sur le même principe où on va reconstituer des animaux, mais là sur un mode plus frénétique et compétitif, puisqu'on va se dépêcher de reconstituer notre animal fétiche si on peut, c'est-à-dire que moi je vais scorer plutôt 2 points si c'est l'éléphant que je reconstitue, donc là je vois que ce sera dans tous les cas pas possible, puisque ça va pas s'agencer, mais je peux reconstituer d'autres animaux qui vont quand même me faire marquer 1 point. Et donc à chaque fois je vais avancer donc d'autant, si c'est un éléphant je vais avancer de 2 points, si c'est n'importe quel autre je vais avancer à chaque fois d'1 point. Et comme ça on va se déplacer sur la piste. C'est parti. Moi je vais essayer de faire mon lynx le plus... Ah mais oui, mais j'ai pas de truc de... J'ai pas de... J'ai 2 mais j'ai pas d'éléphant. Bah, Et super. toi ? Mais non, mais pour l'instant j'ai rien fait. Alors souviens-toi Oui. qu'il y a au moins un animal que tu peux reconstituer à chaque fois. Non, mais c'est pas terrible, un animal. Tu as ton lama, c'est un Ouais, début. bah, j'ai un lama et je sais pas si je peux faire autre chose. Alors moi, si je suis là, j'ai 1 aussi. Moi j'ai 2, j'arrive pas à faire mieux. Et là où c'est un tantinet plus stratégique, c'est qu'on va pouvoir garder une des cartes. Donc moi par exemple qui veux reconstituer mon éléphant, je vais garder une carte avec un éléphant en espérant... là j'ai pas mal de possibilités, donc hop. Et moi j'ai gardé les 2 têtes de lynx. Ça va me servir. Hop, que ça fonctionne. J'ai juste oublié de te parler de ces petits jetons couronne. En fait, à chaque fois que je marque des points par rapport à mon animal, donc en l'occurrence l'éléphant pour moi, je vais récupérer une petite couronne. Et donc, si on est sur une situation d'égalité à la fin du jeu, c'est le nombre de couronnes qui permettra de déterminer qui est le gagnant de la partie. D'accord. Donc voilà, c'était The Run, un jeu très simple, un jeu qu'on peut jouer, il restait un petit animal, il restait la tortue à l'intérieur, un jeu qu'on peut jouer de manière coopérative, c'est souvent comme ça qu'on va commencer le jeu pour découvrir comment il fonctionne, à partir de 4 ans, donc les 4 ans vont peut-être commencer comme ça, et ensuite, ça peut devenir un jeu compétitif avec un petit aspect de course qui est tout aussi simple à comprendre au niveau des mécaniques, mais qui va demander plus d'interaction, plus de compétition entre les joueurs. Exactement, du coup ça renouvelle l'intérêt et puis ça permet aussi d'y jouer dans le temps et aussi avec différents types d'âges dans une fratrie. On passe au concours. Notre concours de fin d'émission, vous allez avoir la possibilité de gagner ce jeu si vous le regardez, en tout cas si vous regardez notre vidéo au moment de sa sortie, puisque tous les jours de la semaine, on vous fait gagner un jeu de la gamme Loki. Il y a un formulaire dans la description de cette vidéo, il suffit de vous inscrire, nous allons ensuite procéder au tirage au sort, tout est indiqué sur le formulaire, c'est très clair, et en plus, le dernier jour de la semaine, vous le savez, vous allez avoir la possibilité de faire un concours de dessin. Là, cette fois-ci, on fait un petit concours de dessin, donc les enfants, ça s'adresse aux enfants évidemment, auront la possibilité de faire un dessin, il y aura une boîte à gagner, il y aura, le Loki, la mascotte de la maison d'édition à gagner également, et puis, comme depuis le début de la semaine, je vous donne une indication de choses qu'on peut rajouter en dessin parmi les éléments que les enfants vont pouvoir mettre en place. C'est notre petit fil conducteur. Donc on va faire apparaître le paperboard derrière moi. Attention. Et le voilà. Le paperboard. Donc qu'est-ce qu'on rajoute aujourd'hui, Marion ? Alors j'hésite entre la coupe du jeu Zoran ou la mouche qui nous a perturbés pendant tout le tournage. On a une mouche qui s'est baladée, vous l'avez forcément vue. Ah, là voilà. Oh là là, regarde, elle arrive, elle fait son entrée. C'est une excellente actrice. Je te propose de rajouter la mouche. Allez. Alors, c'est pas obligatoire. Les enfants ne sont pas obligés de faire les éléments que je mets. C'est juste pour vous donner des indications. C'est plus rigolo de dessiner, nous aussi, pendant cette semaine spéciale. Donc, pour faire une mouche, c'est assez facile. Hein. Il suffit de faire 2 gros yeux. Alors, demain, je me mettrai sur cette place-là parce que je suis droitier, j'ai plus de mal à dessiner. Et puis elle a l'air énorme cette mouche. Ah bah c'est une grosse mouche, hein. On l'a énormément vue. Je vais lui faire d'ailleurs une grosse bouche. D'ailleurs, vous pourrez nous dire en commentaire si vous l'avez vue vous aussi. Ah bah oui, forcément, je pense que... Elle est gigantesque. C'est un peu poilu les mouches, hein, je crois. Ah ouais, mais là, c'est un poisson-mouche, j'ai l'impression. Et voilà, elle arrive. On peut faire des petits traits autour des ailes pour montrer que les ailes s'agitent. Hop, hop, hop. Il est très bien ce dessin. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous donne rendez-vous demain pour la découverte d'un nouveau jeu Loki. À bientôt!